Chers frères, chères sœurs, en abordant le thème de ce 29e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le carême, je me suis posé la question de savoir si durant toutes les productions précédentes, j'avais eu à votre endroit des mots ou attitudes qui offensent. Si oui, vous voudrez bien m'en excuser, puisqu'aujourd'hui, nous sommes invités à nous priver de mots et attitudes qui offensent. Lorsque nous préparions cette présentation, en équipe de production bien sûr, la première question était de savoir à quoi ramenait ce sujet. Pour beaucoup, et à raison d'ailleurs, être invité à s'abstenir de comportements qui blessent, c'est être invité dans l'être et la pratique à être aimable. Dans le dictionnaire, pour le mot aimable, on trouve la définition suivante, qui manifeste une volonté de faire plaisir, d'être agréable, de ne pas froisser, de ne pas blesser, de ne pas briser l'autre dans sa dignité ou dans son honneur. En fonction d'une telle approche et de notre être chrétien, nous comprenons que nous devons tout mettre en œuvre pour être aimable, pour être agréable, même si l'entourage ne l'est pas. Aimable envers les collaborateurs, aimable envers les subalternes, aimable envers les supérieurs, aimable envers les proches, les enfants, les parents, le conjoint, les clients. Bref, être aimable envers tous ceux qui nous entourent en ne leur faisant pas subir nos sautes d'humeur. En ce sens, être aimable appelle certains comportements à éviter. Le premier comportement, qui est vraiment néfaste, est de se mettre en colère. Je paraîtrais comme un extraterrestre si je dis que nous ne devons jamais nous mettre en colère, et pourtant, c'est un fait. Se mettre en colère est inutile et a pour conséquence de nous faire dire des paroles non construisantes et non de bénédiction. La colère nous fait poser des actes rabaissants. C'est inutile, cela ne donne aucun bon résultat durable et en plus, cela abîme notre santé. Plus vous allez vous mettre en colère et plus vous allez arroser cette graine à l'intérieur de vous-même. Arrêtez tout simplement de la cultiver. Arrêtez de l'arroser. Un petit conseil, lorsque vous sentez que vous allez vous mettre en colère, respirez. Faites 2 ou 3 respirations profondes et laissez le calme revenir en vous. Il ne sert à rien de s'énerver, de se mettre en colère. Être désagréable part de la colère. Le deuxième comportement, c'est d'avoir l'habitude de se plaindre. S'il vous plaît, ne perdez pas de temps à vous plaindre de tout et de rien. Vous mettez dans votre esprit une sorte de poison lorsque vous vous plaignez sans arrêt. La plainte appelle la critique et ses corollaires. Les gens ont envie de rencontrer des personnes positives. Au contraire, pour être aimable, souriez à la vie et souriez aux autres.
c'est la base. Vous démontrez ainsi aux autres que vous êtes heureux d'être en relation avec eux. Nous devons nous montrer attentionnés et mesurés avec toutes les personnes avec qui nous sommes en relation. Être aimable envers son prochain est source de joie pour autrui, mais aussi pour soi. Le chapitre 15, verset 1 du livre des Proverbes dit ceci: « Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. » L'une des étapes bibliques vers la restauration d'une relation brisée consiste à s'attaquer au problème et non à la personne. Vous ne pouvez pas régler les désaccords si vous ne pensez qu'à accuser l'autre avec des paroles ou attitudes offensantes. Si vous voulez réparer votre amitié, il vous faut mettre votre amertume de côté. Vous n'obtiendrez aucun résultat en étant désagréable. Aussi, pesez vos paroles avec soin. Une réponse douce vaut toujours mieux qu'un sarcasme. Dans tout type de situation, votre façon de dire les choses est aussi importante que les paroles elles-mêmes. Si vous vous montrez agressif, votre interlocuteur sera forcément sur la défensive. Dieu nous dit ceci: « Un homme qui juge avec bon sens est intelligent. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. » Proverbe 16, 21. En fait, selon les propos de Rick Warren, par égard pour la communion fraternelle, vous devez détruire votre arsenal d'armes nucléaires relationnelles, au nombre desquelles figurent la condamnation, l'humiliation, les comparaisons, les injures, les insultes, les attitudes condescendantes ou sarcastiques. Se priver des mots, attitudes qui offensent, comme la grande majorité des choses, cela s'apprend. Il suffit de faire plus attention autour de soi, aux choses que nous faisons et comment nous les faisons, à ce que nous disons et comment nous le disons. Il est facile d'être bienveillant. Les choses se compliquent lorsque nous sommes absorbés par le quotidien et que nous négligeons les occasions d'être attentifs aux autres. Tout l'enjeu réside dans le fait de rester aimable malgré les circonstances. Tous les jours, nous avons 1000 occasions de faire preuve de gentillesse à travers de minuscules détails, comme adresser un sourire ou un remerciement à quelqu'un. Notre vie est parsemée de secrets de succès. Et l'un de ces secrets, c'est justement le fait d'être aimable, de se priver de mots et attitudes qui offensent. C'est un secret simple. Malheureusement, il n'est pas souvent mis en avant. Alors, je vous laisse avec cette exhortation de Saint Paul dans Éphésiens 4, 29. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent.